Bonjour, je suis le pasteur Jérémy Poulet à l'église Providence et je suis très heureux de t'accueillir pour visionner ce message. J'espère qu'il sera pour toi une source de bénédiction et d'encouragement et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à le partager aux amis autour de toi. Je te souhaite un bon visionnage, sois béni et à bientôt. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Vous avez remarqué, c'est le dimanche où on prend la Sainte Seine ensemble ce matin. Et j'ai souhaité aussi, par rapport au message que Dieu a mis sur mon cœur et le thème que je vais aborder, j'ai souhaité qu'on puisse prendre la Sainte Seine ensemble après le message. Après le message, dans un temps aussi où on est dans l'appel et vraiment on va pouvoir considérer ces choses-là de manière plus précise ce matin. Nous sommes dans notre série que nous avons intitulée « Gratitude ». Gratitude, c'est un devoir de reconnaissance. Et nous voulons avoir de la gratitude envers notre Dieu. Un devoir de reconnaissance, c'est savoir dire simplement merci. En fait, c'est même la base de l'éducation. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants ? Eh bien, savoir dire s'il te plaît et merci. Et bien de la même manière, nous sommes enfants de Dieu et nous aimons dire à Dieu bien nos besoins. Mais je crois que nous avons besoin aussi de savoir dire merci à Dieu et de pouvoir déployer toute notre gratitude envers notre roi dans notre foi. Et c'est exprimer sa reconnaissance à Dieu, exprimer ce savoir dire merci, c'est la base primordiale pour tous les croyants. Et surtout que nous vivons dans un monde où l'ingratitude grandit et même, l'ingratitude, c'est cette gratitude qui disparaît, on dirait là. Et ça a été annoncé prophétiquement déjà par l'apôtre Paul dans la 2e à Timothée au chapitre 3, verset 1er. Regardez jusqu'où l'ingratitude est à quel niveau est l'ingratitude. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous savez, la parole de Dieu, elle est claire. Elle n'a jamais fait de détour. Si tu vis des temps difficiles ce matin, sache que c'est des choses qui ont déjà été annoncées d'avance et que nous pouvons surmonter. Et dans ces choses qui ont été annoncées, ces temps difficiles, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents et ingrats. Il y a encore d'autres listes, je vous laisserai regarder la suite de cette description de 2 Timothée, mais l'apôtre Paul va déclarer, en finissant cela, « Éloigne-toi de ces gens-là ». En fait, ce n'est pas question de couper les ponts avec des gens, même que, on peut avoir des gens qui sont comme ça dans notre famille, on aurait des gens ingrats dans notre famille, ça veut dire on n'a plus de rapport avec eux. Non, éloigne-toi de ces gens-là, ne te laisse pas influencer par cette mentalité. Ne te laisse pas là que ce climat de mentalité, que cette mentalité ne puisse pas déteindre sur toi. En fait, éloignons-nous de cela, que cette mentalité et ce climat n'atteignent pas l'Église. N'atteignent pas l'Église. Et ce matin, dans le thème, j'aimerais associer la gratitude avec la repentance. La gratitude, si c'est savoir dire merci, la repentance, c'est savoir demander pardon, dire pardon. Et on parle de gratitude à Dieu ce matin. Et de la même manière, si on parle de gratitude à Dieu et qu'on va parler de repentance, on va parler de repentance en s'adressant à Dieu. La gratitude, c'est savoir dire merci à Dieu. La repentance, c'est savoir dire pardon à Dieu. Dire merci à Dieu, dire pardon à Dieu, dans les 2 cas, Dieu va être élevé. C'est ça le but. Merci Seigneur, merci à Dieu, toute notre gratitude pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Et dire pardon à Dieu, c'est s'approcher de lui avec une attitude d'abandon de nous-mêmes entre ses mains. Seigneur, je viens à toi, je te demande pardon, j'ai besoin de changer. Et quand tu viens dans cet état de cœur devant Dieu, tu déploies de la gratitude envers son nom. Tu déploies de la gratitude envers qui il est. Et cette repentance, concrètement, on en a eu
alors ce n'est pas une définition officielle, mais la semaine dernière, une de nos baptisées, qui est Frédéric, qui est là ce matin avec nous, tu as donné une parole, Frédéric, j'ai retenu, parce que moi je savais déjà que j'allais prêcher sur la repentance ce matin, et tu as dit dans ton témoignage, la repentance, ce n'est pas pleurer, mais c'est changer et prendre la décision de rentrer dans le dessein de Dieu, le plan de Dieu, le format que Dieu veut pour nous. Et le mot repentance, c'est le mot grec qui est métanoïa. Et métanoïa, c'est un changement qui s'opère. Un changement de direction. Une métamorphose, un changement de direction, un changement de notre mentalité, un changement de notre caractère, un changement de notre comportement. Mais ce changement, il est dû à une tristesse qu'on éprouve de ses péchés, de ses fautes et la douleur d'avoir offensé Dieu. Et en fait, la repentance, eh bien, c'est quelque chose qui se fait quand on ouvre notre cœur, quand on est ouvert de cœur, de recevoir, de pouvoir recevoir de la part de Dieu. Ce matin, Dieu nous a fait grâce de ressentir sa présence. Et peut-être même toi qui viens pour la première fois dans ce lieu et qui, tout ce langage, c'est pour toi encore quelque chose de tout nouveau. Tu es dans la présence de Dieu. Si tu as ressenti quelque chose que tu peux peut-être pas vraiment décrire, nous décrivons comme étant la présence de Dieu parce que nous l'avons connu, mais cette présence, cet amour, ce bien-être qui s'est passé ce matin, c'est Dieu qui vient frapper à la porte de ton cœur. Et lorsque tu ouvres la porte de ton cœur, lorsque tu laisses le Seigneur rentrer dans ton cœur, eh bien, tu laisses aussi l'œuvre de Dieu se produire. Le Saint-Esprit vient en toi. Et à un moment donné, il va te connecter avec la vérité, va te connecter avec le ciel. Et quand tu es connecté avec le ciel, tu sais qu'on est séparé de la gloire de Dieu, que notre état de pécheur nous a séparés de la gloire de Dieu et qu'on a offensé Dieu en étant séparés de lui. Eh bien, la repentance due à cette tristesse qu'on éprouve de sentir ce sentiment nous pousse à demander pardon et à nous connecter pleinement avec Dieu. Et du coup, à faire comme un demi-tour. Et donc, il y a la repentance qui est vitale. Pour accéder au salut, pour être sauvé. C'est pourquoi Jésus a donné sa vie. Mais en même temps, il y a aussi cette repentance dans laquelle je vais nous conduire ce matin, qui est un peu au quotidien aussi, qui est un chemin de sanctification. On demande pardon une fois à Dieu pour tout notre passé qui a été sans lui. Mais, eh bien, on doit aussi s'approcher encore de lui avec repentance parce qu'on est des hommes, on est des femmes, on est des humains et on a besoin de progresser. Et dans ce sens-là, eh bien, Dieu est élevé quand il nous voit faire des progrès et qu'il voit qu'on veut faire des progrès. Et donc, c'est une forme de gratitude. Et du coup, eh bien, mon message ce matin, c'était gratitude, dans le sens de la gratitude. La repentance, est-ce une gratitude en voie de disparition ? Eh bien, on va tout faire pour que ce ne soit pas le cas dans l'Église. Parce que nous voulons exercer encore cette repentance. Et les amis, j'ai noté pour vous en premier point, c'est la repentance, elle procure de la joie dans le ciel. La repentance, elle procure de la joie dans le ciel. Regardez ce qui est écrit dans les évangiles, l'évangile de Luc au chapitre 15 et au verset 7, Jésus va déclarer, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plutôt que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La repentance exercée dans le cœur de l'homme, alléluia, la repentance exercée dans le cœur d'une femme procure de la joie dans le ciel. Dieu est élevé, Dieu est honoré, Dieu est joyeux et il y a de la joie dans tout le ciel. Il y a eu une grande joie la semaine dernière, quand on voit des personnes qui se sont engagées officiellement avec le Seigneur, mais il y a de la joie incroyable. On a eu de la joie nous sur la terre, non ? Imaginez-vous cette joie dans le ciel, elle est incroyable. Quand il y a un homme, une femme qui se repent devant Dieu, il y a une joie incroyable qui se passe dans le ciel. La joie, la repentance produit de la joie dans le ciel, elle produit de la joie dans la maison du Père.
Regardez aussi cet extrait de l'évangile, toujours de Luc, chapitre 15, verset 20. Il est question d'un fils qui est parti, qui a renié son père, qui a tout envoyé balader, qui est parti de la maison du père. Et là, le père, quand on regarde cette histoire, représente aussi l'amour de Dieu pour nous. Et on pourrait être ce fils égaré, cette fille égarée ce matin. Regardez, le fils qui a touché le fond, qui est allé plus loin que toucher le fond, à un moment donné, il va se lever et aller vers son père, il va revenir. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Et c'est comme ça que ça se passe dans la maison de Dieu. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » On va y revenir dans un instant. C'est là qu'on voit aussi une action dans la repentance. « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement. » Parce qu'il était dans un sale état, le fils. Et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt, c'est-à-dire redonnez-lui la fonction du fils de l'héritier et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé, amenez la bête là, apprêtez-la, tuez-la, on va faire un festin. Mangeons et réjouissons-nous. Alléluia. Amen. Moi j'aime ces paroles quand on vient, qu'on me dit mangeons et réjouissons-nous. Je ne sais pas vous. Mais c'est l'attitude de Dieu, c'est l'attitude du Père. Lorsqu'il y a un fils qui revient dans la maison, lorsqu'il y a quelqu'un qui revient dans la maison de Dieu, la repentance nous permet de retrouver ce que nous avions perdu. La repentance nous recalibre, on va dire, dans la connexion avec Dieu et elle nous réintègre, elle permet qu'on soit réintégré dans notre statut de fils ou de fille de Dieu, d'enfant de Dieu. Et ce matin, que tu sois là pour la première fois, peut-être à l'image de cet autre évangile qu'on a lu, de cet autre verset, peut-être c'est la première fois et tu es touché par Dieu, tu te repens, et il y a de la joie dans le ciel par le fait que tu te repentes. Parce que dans ta repentance, tu apportes toute une reconnaissance à Dieu, mais peut-être quelqu'un revient à la maison ce matin. Quelqu'un est en chemin de retour à la maison. Eh bien, tu es en train d'honorer, d'élever le Père qui t'accueille de tout son cœur et qui ne veut pas que tu ailles là, il ne veut pas que tu continues une vie d'esclave, mais il veut que tu reprennes un statut d'enfant qui est honoré de son Père qui est roi. Amen. Que Dieu soit béni. Les amis, la repentance c'est important. Et l'appel à la repentance est important ce matin. C'est un fondement de la foi, l'appel à la repentance. Je parlais tout à l'heure que la gratitude, c'est une base primordiale pour le croyant, mais la repentance aussi. La repentance, l'appel à la repentance, un fondement de la foi. Jean-Baptiste a été le premier à faire cet appel à la repentance, à venir et à s'engager pour Dieu, à faire demi-tour, à changer de mentalité, à changer de caractère, à changer d'attitude. Et il va faire cet appel, regardez Jean-Baptiste, le premier message de Jean-Baptiste, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Une fois que Jean-Baptiste est arrêté, il a été mis en prison, il est dit que c'est alors que Jésus va prendre le relais. Et quels ont été les premiers enseignements de Jésus? Regardez, quand Jean-Baptiste est en prison, Jésus, Matthieu chapitre 4, verset 17, dès lors Jésus commença à prêcher lui aussi et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Le même message. Le même appel à la repentance. Et Jésus, avant qu'il monte au ciel, après être mort sur la croix, après être ressuscité le 3e jour, après avoir donné toute information à ses disciples qui devaient recevoir le Saint-Esprit, il va leur dire, voilà comment vous devez vivre. Et il va leur dire, dans Luc 24, 47, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en mon nom à toutes les nations. C'est-à-dire que c'est le début de l'enseignement de Jésus, l'appel à la repentance démarre au départ là avec Jésus et Jésus nous dit de continuer de le faire et aujourd'hui encore on le prêche. Amen. Du coup, le Saint-Esprit vient sur la terre. Jésus est au ciel, Pierre, rempli du Saint-Esprit, va faire sa première prédication le jour de la Pentecôte. Et quel va être un point de sa prédication dans Actes chapitre 2, verset 38 ? Repentez-vous ! Il fait ce même appel à la repentance. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est la première prédication le jour de la Pentecôte.
Et ce jour-là, il y a 3000 personnes qui répondent à l'appel. Gloire à Dieu. Et les amis, c'est pas ringard que de répondre à un appel à la repentance. Et même nous, pasteurs, je le dis, je nous le dis, ce n'est pas ringard que de prêcher la repentance. Alléluia. Et si l'église ne se remplit pas et ne se remplit plus alors qu'on prêche la repentance, si elle se remplit d'autre chose, les amis, ça sera un feu de paille qui ne va pas durer longtemps. Mais on continue de prêcher la croix, on continue de prêcher la consécration. Et ce matin, oui, nous prêchons encore la repentance parce que nous croyons que c'est aussi une gratitude qui élève le Seigneur. Amen. Première prédication, 3000 sont touchés par le message et répondent à l'appel de la repentance. Quelques jours plus tard, Pierre monte au temple avec Jean. Il y a un boiteux là, à la porte du temple, qui est là, qui demande l'aumône. Pierre, au nom de Jésus, va permettre que ce boiteux va être guéri. Ce boiteux va rentrer, louer Dieu, avec que l'on va être complètement délivré, guéri. Tout le monde va dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils viennent, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Cet homme, on le connaît, il était boiteux de naissance, il est guéri. Et Pierre va prêcher une deuxième fois. Et qu'est-ce qu'il va dire dans sa deuxième prédication, dans Actes 3, 19 ? Repentez-vous donc et convertissez-vous. C'est-à-dire, il y a la repentance et il y a le fruit digne de la repentance, la conversion, qui est un changement radical pour que vos péchés soient effacés. Et les amis, eh bien, à la fin du chapitre 3 des Actes, au début de Acte 4, du chapitre 4, nous voyons que suite à cette prédication, deuxième prédication, eh bien, le nombre des disciples est monté à 5000. Et les amis, 5000, c'est fort. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Paul va rendre témoignage. À la fin lorsqu'il est emprisonné, on est dans Actes chapitre 26, c'est Jérémie qui a prêché sur la conversion de Paul la semaine dernière, Saul de Tarse. Et regardez dans Actes chapitre 28, verset 20, l'apôtre Paul va parler de son témoignage et il va dire, voilà, lorsque j'ai été touché par Christ, eh bien j'ai commencé à parler à ceux de Damas, puis à Jérusalem, puis dans toute la Judée, et puis chez les païens, ceux qui étaient ignorants, ceux qui n'avaient aucune connaissance. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. C'était aussi la base du message de Paul. Et l'apôtre Paul dira, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et les amis, c'est dans ce sens-là aussi, je le souligne ce matin, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance, c'est cela qui permet aussi que Dieu reçoive, eh bien, cela comme une gratitude excellente, de voir qu'on se repent et qu'on marche d'une manière digne de la repentance. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Tu peux te repentir tous les dimanches, et puis tu peux recommencer tous les lundis ta vie comme si rien n'avait changé. Et puis tu peux revenir le dimanche d'après et dire « je me repens Seigneur », et puis je prends la Sainte Seine, et puis le lundi je recommence et rien n'a changé. Eh bien, si tu vis cette vie-là, elle n'est pas agréable à Dieu, tu vis une vie de religieux. Et on aime à le dire et à le rappeler, la foi, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et quand il y a une relation, il y a une manière il y a un partage, il y a quelque chose de réciproque. Et quand tu connais ce que Dieu veut pour ta vie, quand tu sais ce qui est agréable à Dieu, moi avec ma femme, il y a des choses, tout ce que je sais qui lui est agréable, j'ai envie de l'accomplir. Imagine, je ne sais pas moi, il y a des choses, c'est agréable pour elle, moi je ne vais pas le faire. Et puis attends, c'est à elle de m'aimer. Non, cette relation fait qu'à un moment donné, ce qui est agréable, tu le renforces. Et ce qui n'est pas agréable ou moins agréable, eh bien, tu le changes. Eh bien, de cette manière-là, c'est ça, avoir la pratique d'œuvre digne de la repentance et qui fait que dans la relation, Dieu est honoré. Amen. Amen. Alors, on vient ensemble sur cette notion de la repentance engendre une action pour un changement. Je vais revenir à l'exemple de la repentance du fils prodigue. Vous avez vu tout à l'heure ? Cet homme, il revient à la maison du Père. Mais celle-ci, elle a été engendrée par une action, le retour à la maison. Et on va aller un tout petit peu plus avant dans le texte que je ne vous ai pas lu tout à l'heure. En fait, quand il est au fond, qu'est-ce qui se passe ? Il est dit qu'il se mit à réfléchir. Vous voyez ? Une prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe et qui se produit, et il se met à réfléchir, et il se dit « Oh, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Première action, je vais retourner vers mon père.
Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Vous lisez comme moi, hein, vous êtes d'accord? On s'aperçoit qu'il se met à réfléchir. Il était en train de gémir. Et c'est bien quand tu gémis, c'est bien de réfléchir. Il va réfléchir parce qu'il gémit là, et il va se lever et revenir vers son père. Il y a une action, il y a une conséquence. Parce que lorsqu'il est dit qu'il se mit à réfléchir, une autre version déjà, étant entré en lui-même, c'est-à-dire que là, il a reconsidéré les choses, et en considérant les choses, et quand le Saint-Esprit vient, nous aide à considérer les choses, on s'aperçoit, il s'est aperçu qu'il était dans une mauvaise direction, il allait dans une direction qui l'amenait à la mort, et il a pris la décision de revenir. La repentance, c'est un profond regret de s'être détourné. C'est un profond regret de se trouver là où on est et de revenir dans la bonne direction. Et il va revenir, il va entreprendre quelque chose. Tu peux gémir sur une situation. Si tu ne vis pas de repentance, il n'y aura pas d'action. Gémir, ce n'est pas se repentir. Si aucune action n'est entreprise. Mais quand tu gémis, que tu réfléchis, que tu prends une action et que tu entreprends quelque chose, eh bien là, le Seigneur est honoré. Et là, il se passe un changement. Et j'aimerais juste préciser, puisqu'on le voit là, que les fruits et les actions de la repentance ne peuvent pas se produire avant la repentance. Et vous allez me dire, mais ça, franchement, c'est logique ce que tu es en train de dire. Sauf que des fois, les amis, on le voit dans notre parcours, je l'ai même vécu moi dans mon propre parcours. Quelquefois, on va hésiter à s'approcher parce qu'on regarde d'abord les résultats qu'on doit avoir avant ce qu'on peut entreprendre pour arriver au résultat. Il y a des personnes qui ont une forme de connaissance de Dieu, d'éducation, dans la foi par exemple, et qui n'ont pas encore adhéré, qui ne se sont pas encore engagés personnellement. Ils vont avoir une connaissance et ils vont se dire, ok, je sais que si je m'engage avec Dieu, il faudra que j'arrête ceci, il faudra que je fasse cela, il faudra que je ne fasse plus ceci ou cela. Et c'est-à-dire, en fait, tu ne peux pas comprendre comment tu peux arriver à des fruits dignes de la repentance si tu ne passes pas d'abord par la repentance tout court. Beaucoup hésitent ou refusent de s'engager car ils pensent au résultat avant le processus. Ou alors, ils ne s'approchent pas de Dieu parce qu'ils ont mis les exigences de Dieu à une barre trop élevée sur le portique des résultats. Et tu te dis à un moment donné, pour que Dieu soit honoré, il faudrait que j'arrive là, mais c'est trop, j'y arriverai jamais. Et j'aime à rappeler, et j'encourage toujours, j'ai même encouragé quelqu'un cette semaine, Dieu n'est pas une barre à atteindre, puisqu'il s'est déjà abaissé au plus bas de notre vie en donnant sa vie pour nous. Et parce qu'il s'est abaissé au plus bas de notre vie et qu'il est élevé aujourd'hui à la plus haute des marches dans le ciel, eh bien, il veut nous conduire dans cette dimension. Ne regarde pas, les objectifs, les résultats avant la ligne de départ. Ne mets pas la ligne d'arrivée à la ligne de départ. Mais la ligne de départ, c'est je m'engage. On a bien dit la semaine dernière, le baptême, c'est un commencement. Le baptême, c'est un départ. Et c'est comme un mariage. Le mariage, c'est un départ. Mieux vaut la fin d'une chose d'ailleurs que son commencement. Et je pense que, on a tous besoin de progresser, mais ne commençons pas à dire je ne veux pas y aller parce que, je regarde les résultats d'abord. Non, les amis, ne regarde pas d'abord les fruits d'une repentance tant que tu n'as pas vécu la repentance. Vis la repentance. Approche-toi de Dieu. Avance. Ne regarde pas. Et j'aimerais reciter une parole que quelqu'un a dite, que j'aime beaucoup, que je rappelle souvent à mon cœur d'ailleurs. Les amis, ce n'est pas un changement de comportement qui nous amène à la repentance, mais la repentance a un changement de comportement. Amen. Les fruits de la repentance sont le résultat d'une réelle expérience avec Jésus.
Tu peux pas ne pas vivre l'expérience avec Jésus, tu peux pas ne pas vivre une expérience avec Jésus et avoir des résultats. Non, la repentance, les fruits de la repentance, sont le résultat d'une réelle expérience avec Jésus. Je vous cite ce texte de ce qui s'est passé dans une ville qui s'appelait à l'époque aussi Éphèse. Et là, l'évangile est annoncé, l'apôtre Paul, il a annoncé quoi? La repentance, l'appel à la repentance, l'Esprit de Dieu qui est venu convaincre, l'Esprit de Dieu qui est venu toucher les cœurs. Et il est écrit dans Actes 19-18, beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Ils se repentent, ils confessent. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, ce qui était incroyable. Il y a une action suite à une repentance. Et c'est ainsi, écoutez bien, c'est le résultat, c'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance dans les cœurs. Les amis, tu es là, tu es touché par Dieu, tu vis Dieu, tu comprends Dieu, le Saint-Esprit te convainc et là tu es poussé à vouloir changer, tu regrettes, tu demandes pardon à Dieu, tu t'approches de lui avec repentance et qu'est-ce qui se passe? Il se passe un changement. Amandine nous en a parlé la semaine dernière dans son témoignage aussi. Je ne peux pas parler des 17 témoignages, hein, j'aurais tellement aimé. J'ai revu certains témoignages, j'ai revu la vidéo. On s'est réjouis. Merci Seigneur pour la diversité et pour ceux qui ont fait la joie du Père la semaine dernière. Amen. Et Amandine nous disait qu'elle, elle a compris que ce qu'elle pratiquait, des choses occultes, etc., à un moment donné, ce n'était pas dans la volonté de Dieu, ce n'était pas dans la gloire de Dieu, ce n'était pas ce que Dieu voulait pour elle, ce n'était pas ce que Dieu voulait pour nous, etc. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé de direction. Amen. La repentance nous conduit d'un point A à un point B. Et généralement, ces points sont diamétralement opposés. Le changement, c'est un 180 degrés. Hein. Si tu te dis, gloire à Dieu, moi le Seigneur, il a changé ma vie, j'ai fait un 360. Et les amis, si tu fais un 360, tu continues dans la même direction. Hein. On va dans un chemin opposé. Les amis, ma conviction de péché, quand Dieu est venu toucher mon cœur, je peux vous dire une chose, je n'ai pas tout compris de la parole le premier jour. Il y a des choses que j'apprends encore, il y a des choses qu'on étudie encore aujourd'hui, mais le Saint-Esprit est venu juste me convaincre de mon état. J'avais besoin de me rapprocher de Dieu et c'était tout simple. Ma conviction de péché, due à l'œuvre du Saint-Esprit, ne serait-ce que sur le mensonge. Je vivais dans le mensonge, je vivais dans la fraude, je vivais dans la malhonnêteté. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est venu toucher mon cœur, il est venu me révéler ces choses-là, eh bien, j'ai demandé pardon à Dieu d'être au contraire de ce qu'il honorait, de cette vie qui me séparait de lui. Et cette conviction de péché, eh bien, m'a poussé à haïr le mensonge et à vivre à l'opposé du mensonge. C'est-à-dire que d'un instant à l'autre, d'un moment à l'autre dans ma vie, eh bien, je marchais dans le mensonge, j'ai fait un 180 degrés et j'ai marché dans la vérité. J'ai marché dans la vérité. Ma conviction de péché à propos des lieux que je fréquentais, eh bien, qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, je vous ai déjà raconté ces témoignages, ça a suffi pour que je n'y remette plus les pieds. Et je rappelle aussi que dans ma propre vie, des changements se sont produits instantanément. Et puis, il y a d'autres changements qui ont pris du temps. Et il y a d'autres changements, ils sont encore en cours. Mais nous marchons dans la progression de celle-ci. Et le fait de vouloir continuer à changer, d'être là, de vouloir être agréable à Dieu en changeant, c'est une gratitude. Et les amis, je n'ai pas seulement demandé pardon à Dieu, je ne me suis pas seulement repenti le jour où j'ai connu le Seigneur il y a 35 ans. J'entretiens une vie de repentance. Je ne dis pas que tous les jours, il faut que tu te lèves en disant dans quoi tu dois te repentir, parce que sinon, tu vas être constamment dans le non-épanouissement. Tu vas être tout le temps dans la culpabilité. Ah, il doit bien y avoir quelque chose que je n'ai pas bien fait aujourd'hui. Il y a bien quelque chose que je ne fais pas bien, etc., etc. Non, mais là, c'est pas... Mais descends la barre. Mais nous avons besoin de progresser. Les amis, la repentance, c'est mon affaire. Tourne-toi à la personne à côté de toi et dis-lui, la repentance, c'est mon affaire. Ne lui dis pas, la repentance, c'est ton affaire. Il faut que tu dises que la repentance, c'est mon affaire. Et l'autre, tu ne dois pas répondre, ah, mais je te l'avais bien dit. Non.
mais c'est mon affaire. Dieu est amour, il nous aime d'un amour qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas considérer, qu'il est incommensurable cet amour-là. C'est une grâce merveilleuse qu'il nous accorde de nous aimer. Mais cela n'est pas suffisant. Sans notre action de notre part, rien ne s'enclenche dans le changement. Parce que la repentance, c'est mon affaire. Regardez ce que nous dit l'épître de Jacques au chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira l'un de vous. Approchez-vous de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fera? Il s'approchera de vous. Vous avez remarqué un petit peu? Plus tu fuis le diable, plus tu vas être poussé à t'approcher de Dieu. Et plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu s'approche de toi, et plus le diable s'enfuit. Quoique, souvent le diable, plus tu t'approches de Dieu parce que tu t'es enfui de lui, plus il va tout faire pour s'approcher de toi. Et c'est là que ça peut arriver qu'on fasse encore des erreurs, qu'on glisse, qu'on glisse sur des pots de bananes, il nous met des pots de bananes, mais on a besoin. Et là, regardez, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, soyez conscients de votre misère, abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Et les amis, je peux vous dire une chose ce matin, que ma repentance incline le cœur de Dieu. Ta repentance incline le cœur de Dieu. Et j'aimerais lire aussi également ce texte dans Ésaïe. Je prends plusieurs passages de la parole ce matin. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et là, qu'est-ce qui se passe dans cette dimension où on s'approche de Dieu, qu'on l'invoque, que le pécheur abandonne sa mauvaise voie et ses mauvaises pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À chaque fois que tu reviens à Dieu dans la repentance, Dieu s'approche de toi et Dieu pardonne. Pourquoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et ça veut dire aussi que bien on est pécheur. J'aimerais vous donner on va parler un petit peu de la repentance au quotidien ce matin. Et les amis, pourquoi exercer la repentance dans notre quotidien? Parce que la nouvelle naissance n'abolit pas instantanément notre vieille nature charnelle. Les amis, si j'étais parfait, je ne serais pas là. Je serai au ciel. Quand je serai parfait, je serai au ciel. Mais tant que je suis là devant vous, je demeure un être bien imparfait qui a envie de progresser. La nouvelle naissance n'abolit pas instantanément notre vieille nature charnelle. Nous habitons des corps susceptibles de commettre encore des péchés. Et vraiment, je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre, s'il vous plaît. On va aller vers ce temps où on va disposer notre cœur ce matin à prendre la Sainte Seine. Je crois que c'est important de parler de cette repentance du quotidien. J'aimerais te dire, ce matin, tu n'as pas à te repentir à nouveau pour le pardon de tous tes péchés en ayant donné ta vie à Jésus. Parce que ça, une fois que tu l'as fait de tout ton cœur, le Seigneur, il a effacé ta dette. Il a effacé ta dette. Donc pas besoin de revenir tous les matins avec un cœur humilié parce que tu n'es pas sûr que tu n'as pas été pardonné hier de ce que tu t'es repenti. Dieu, il a effacé. On parle de cette repentance qui va être en fonction de cette sanctification que nous devons vivre. Amen. Et là où je viens sur cette dimension que, est-ce que la repentance, c'est une gratitude qui est en voie de disparition? Je crois que l'Église ne doit pas tomber dans une période où on n'exerce plus la repentance. Si tu n'exerces plus la repentance, si on ne se repent plus, ça veut dire que le péché peut cohabiter avec nous. Cohabiter avec le péché, c'est l'adopter. Mais les amis, le confesser à Dieu, c'est le condamner. Je ne me condamne pas moi. Je condamne le péché qui est attaché à moi. Et à chaque fois que je le confesse à Dieu et je viens demander pardon, eh bien, c'est comme si je faisais un pas de plus. Et à chaque fois que je fais un pas de plus, parce que j'approche et j'avance dans la repentance, parce que je veux plaire à Dieu, j'exerce une gratitude où Dieu est élevé.
J'espère qu'à la fin de mon message, tu comprends cette notion de gratitude et de repentance. Alléluia. Les amis, la repentance n'est pas une gratitude en voie de disparition si l'Église la vit ou la redécouvre comme une grâce. Amen. La repentance, ce n'est pas une tristesse. Oui, il y a de la tristesse qui nous pousse à nous repentir, mais la repentance, ce n'est pas une tristesse. C'est une gratitude qui rend gloire à Dieu. La repentance, ce n'est pas une humiliation constante, mais c'est une élévation parce qu'elle veut élever Dieu dans ma vie. La repentance, ce n'est pas une punition, c'est une invitation à devenir meilleur. La repentance, ce n'est pas un fardeau, c'est une liberté. Amen. J'ai même envie de vous dire, c'est une liberté d'expression, la repentance. Tu peux tout confier à Dieu, tu peux tout dire à Dieu. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais dire à la personne qui vient pour là ou les premières fois, si tu n'as pas encore exercé cette repentance, si tu n'as pas encore répondu à l'appel de la repentance, fais-le ce matin. Mets-toi dans la présence de Dieu, laisse le Seigneur te convaincre et viens demander pardon à Dieu. De vivre une vie, d'avoir vécu une vie sans lui, diamétralement opposée à ses valeurs. Et ce matin, repens-toi et sois accepté et béni d'être dans la présence de Dieu. Et puis pour nous qui avons déjà vécu cette expérience, peut-être ce matin aussi, c'est le moment de renouveler cette repentance, de renouveler cet esprit de repentance avec ce désir de se sanctifier. Alléluia. Et les amis, on va prendre la Sainte Seine dans un instant. Et j'aimerais qu'on puisse ne pas s'approcher comme chaque dimanche où on prend la Sainte Seine, tous les 15 jours, on veut prendre un moment, mais que ce ne soit pas juste de la légèreté ce matin. Et quand je dis que ce ne soit pas de la légèreté, je ne suis pas en train de mettre un fardeau sur vos épaules en disant mais faites attention, n'approchez pas parce que vous allez périr. Non, c'est juste de dire ok Seigneur, je vais célébrer dans un instant le moment où toi, qui symbolise le moment où toi tu as tout accompli pour nous, où tu es mort avec grande souffrance sur la croix pour mes péchés, où ton sang a coulé pour le pardon de mes péchés, pour me purifier. Seigneur, je crois que par tes meurtrissures, je suis sauvé, je suis guéri. Je crois que par le sacrifice de Jésus, je suis rétabli dans la présence du Père. Je crois que par ses résurrections, je suis justifié. Je peux me tenir en ta présence ce matin. Je peux venir, Seigneur. Mais Seigneur, je veux aussi venir en devenant meilleur. Les amis, je prends un instant, je vous donne un exemple. Pourquoi on devrait se repentir ce matin? Je crois que la première des choses pour laquelle on doit demander pardon à Dieu ce matin, en s'approchant, c'est demander pardon à Dieu pour notre ingratitude. On a lu tout à l'heure, dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Et on va dire, oh non, c'est pas nous. Oui, c'est nous les amis. C'est moi, je le confesse ce matin. Je suis ingrat quelquefois. C'est quoi l'ingratitude? On va se plaindre pour des choses qui n'ont pas de sens. Je vous donne un exemple qui nous a tous touchés, qui nous touche. Des fois, on va être ingrat à cause des bosses sur la route avant d'arriver, au lieu de dire merci Seigneur pour le grand parking de 100 places que nous avons. Non mais c'est vrai. J'ai discuté avec quelques-uns, on parle d'une mission en Thaïlande qui va bientôt avoir lieu. Il y a des gens sur la surface de la terre, les amis, qui font 3 heures de marche pour aller à l'église. Et qui refont 3 heures de marche pour rentrer chez eux, pour aller rendre un culte d'adoration au Seigneur. Et je vais vous dire une chose, si ces gens-là, ils avaient la possibilité d'avoir une voiture, de prendre quelques bosses avant d'arriver à l'église en mettant que 25 minutes, et puis d'arriver sur un parking, je crois que s'ils étaient à notre place, je crois qu'ils ne comprendraient pas qu'on soit en train de se plaindre. Et que ce soit clair, les amis, je ne suis pas en train de reprocher de se plaindre.
Je suis juste en train de dire, Seigneur, c'est quoi les priorités des fois? Ou alors, vous savez, on est obligé aujourd'hui dans l'église, et ce n'est pas mon but de la prédication, mais je repense à tout cela, on est obligé de faire des appels quelquefois. Soyez plus gentils avec les gens qui vous accueillent sur le parking. Quand le parking est plein, on ne peut pas garer de voiture plus. Ce n'est pas la faute de ceux qui mettent les gens dans les parkings ou qui placent les voitures. C'est que si tu arrives à 10h02 et que le parking il est complet, c'est normal. Et souvent, on a eu de l'ingratitude envers ceux qui apportaient toute leur joie dans le service. Les amis, je donne un exemple basique, bateau, appelle-le comme tu veux. Mais combien d'autres exemples on peut rallier à cela? Et les amis, il y a des moments dans la présence de Dieu, je veux m'approcher de Dieu et dire, Seigneur, je veux progresser avec toi. Et vous savez, quand je suis dans cette attitude de vouloir progresser avec Dieu, je passe par la repentance. Je passe souvent par la repentance. Ça ne fait pas de moi un être parfait, c'est vrai. Mais je passe par la repentance en disant, Seigneur, pardonne-moi. Combien de fois j'ai demandé à Dieu de changer mon caractère? Combien de fois je demande encore à Dieu de changer mon caractère? Je vais demander à Dieu de changer mon caractère tant que celui-ci ne change pas. Mais si au bout de toute ma vie, j'ai demandé à Dieu de changer mon caractère qu'il n'a jamais changé, je n'ai pas vécu vraiment les fruits de la repentance. Je pense que plus tu changes, plus tu demandes à Dieu de te changer, plus tu as envie de changer parce que Dieu t'amène dans la profondeur de sa présence. Parce que c'est là que la gratitude, en fait, il n'y a pas de limite de gratitude envers Dieu. Alléluia. On pourrait dire ce matin, Seigneur, pardon pour nos manquements. Pardon pour toutes les fois où on aurait pu passer du temps avec toi et où on n'en a pas pris. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on a usé notre temps pour des choses secondaires et qu'on l'a négligé pour les choses principales. Et dans les choses principales, je ne veux pas mettre seulement que Dieu, mais peut-être on aurait dû passer plus de moments de qualité avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nous-mêmes. Et qu'on a pris du temps pour des choses futiles, vaines, inutiles. Les amis, on a besoin, Seigneur, viens, on veut vivre une vie de gratitude, on veut vivre une vie qui t'honore, Seigneur notre Dieu. Viens ce matin, on s'approche de toi avec repentance. Amen. Pardon Seigneur pour les conflits que nous entretenons. Au lieu de mettre tous nos efforts à exercer la réconciliation. Je ne parle pas seulement, on a parlé d'abus tout à l'heure, Estelle a fait un appel pour ceux qui étaient abusés. Je ne parle pas de commencer à dire Seigneur, je veux dire merci à mon abuseur, mais ce n'est pas ça qu'on parle dans la repentance. Là c'est un travail et Dieu, mais je parle quelquefois des conflits mineurs qui mettent un temps fou. Des conflits mineurs dans le quotidien, des conflits mineurs entre le mari et la femme, des conflits mineurs entre les enfants et leurs parents, des conflits mineurs avec des collègues de travail. Et tu le sais des fois que c'est toi qui as la solution, mais tu ne veux pas lâcher. Les amis, la repentance nous permet d'incliner le genou et de dire à Dieu, je me soumets à toi Seigneur. Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Jésus, tu m'as montré l'exemple. Injurié, tu n'as pas rendu par l'injure. Là, on t'a fait du mal, tu n'as pas rendu le mal par le mal. Mais tu as rendu le bien, Seigneur, là où il y avait le mal. Et je crois que le Seigneur, il est capable de changer le mal en bien quand on fait cela. Les amis, on va prendre la Sainte Seine ce matin. Et j'aimerais que cette Sainte Seine, on la prenne dans les choses les plus simples, avec toute notre gratitude envers Dieu. Et en nous approchant des tables, comme on va le faire dans un instant, je vais vous inviter à aller aux tables en arrière, en avant, prendre le pain, prendre le fruit de la vigne. Mais dans ce moment, exerçons de la gratitude. Et en exerçant de la gratitude, exerçons la repentance. Alléluia. Et même, j'ai envie de dire ce matin, s'il y a une personne que tu n'as pas volontairement saluée depuis quelque temps pour la raison X ou Y, qui vous unit. Je crois que ce matin, avec un tel message, tu vas commencer à acter quelque chose en te disant, je ne m'approcherai pas de la table sans d'abord aller saluer la personne. Et si la personne n'est pas dans ce lieu, ne commence pas à lui passer un coup de fil maintenant, s'il te plaît. Mais qu'au moins tu te dises, Seigneur, je prends l'engagement
après cette célébration dans la journée, je vais prendre la Sainte Seine ce matin. Je vais répondre à ton appel. Je veux exprimer toute ma gratitude envers toi. En, Seigneur, me réconciliant avec la personne avec qui je ne parle pas pour X ou Y raison, mais qui n'est pas valable devant toi. Ne serait-ce que pour exercer le respect. Le respect, vraiment, d'être enfant de Dieu réciproquement. On doit se respecter. Et ce matin, même s'il y a un conflit dans ta maison, si entre mari et femme vous êtes en conflit, dans la maison de Dieu, avant d'être mari et femme, tu es fils et fille de Dieu. Et en tant que fils et fille de Dieu, en dehors de ton conflit qui te frappe en tant qu'époux et épouse, dans la maison de Dieu, tu te dois le respect en tant que frère et sœur. Et le moment de s'approcher de la table, le moment où tu viens donner toute ta gratitude à Dieu, ta reconnaissance à Dieu, doit être amené avec acte de repentance respectueuse pour honorer le Seigneur. Amen. Seigneur, pardonne-nous ce matin pour les choses que nous savons, mais aussi peut-être les choses que nous n'avons pas encore réalisées, que ton esprit vienne nous le montrer. Seigneur, sonde-nous, ô Dieu, connais notre cœur. Éprouve-nous, Seigneur, connais nos pensées. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie. Et si c'est le cas, Seigneur, conduis-nous sur la voie de l'éternité. Seigneur, que nous puissions être ce peuple qui exerce une gratitude, Seigneur mon Dieu, qui déclare une repentance, Seigneur mon Dieu, en action, Seigneur mon Dieu, une repentance, Seigneur mon Dieu, qui nous permet de nous approcher de toi, une repentance qui engendre, Seigneur mon Dieu, Seigneur, un changement au nom de Jésus, Seigneur, notre Père. Viens nous aider ce matin. On veut s'approcher, Seigneur mon Dieu, des tables. On veut s'approcher de ce temps de la Sainte Seine. On veut s'approcher de ce moment qui nous unit à toi. On veut s'approcher de ce moment qui nous unit les uns aux autres, Seigneur mon Dieu. On veut s'approcher avec gratitude. On veut s'approcher avec repentance. On veut s'approcher avec désir de changement, Seigneur mon Dieu, et de transformation au nom de Jésus. Les amis, on va finir le culte comme ça ce matin. Dans ce moment, je vous invite à vous lever. Je vous invite à aller aux tables en arrière, en avant, à venir prendre le pain, le fruit de la vigne et à se retrouver tous ensemble pour le prendre ensemble dans un instant. On laisse l'équipe de louange nous conduire dans un refrain pendant ce temps et prenons ce moment de gratitude dans la repentance au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Viens ce matin, Seigneur. Viens ce matin.